Elles ont été enlevées du paysage martiniquais, ces statues dérangeantes, symboles de la colonisation et de l'esclavage selon les militants RVN. Pourtant, tout le monde n'a pas la même lecture. La forme est souvent dénoncée. Irène Émonide et François Marlin vous ont posé la question. Place de la Savane à Fort-de-France, la ville capitale. Une image qui interpelle. La statue de Joséphine de Beauharnais, ou du moins ce qu'il en reste. Ce matin, on vient par curiosité faire des photos, engager des conversations les uns avec les autres. C'est moi qui ai dit ça, c'est pour ça qu'a fait actuellement. Mais c'est un bagage pour nous, ouais, ça a toujours fait. Parce que là, nous sommes des jeunes intellectuels, parce que quand au-delà, nous avons dit tout le temps que jeunes nous, pas aller au-delà, que nous sommes des jeunes qui sont partis, qui ne peuvent pas vivre, nous sommes des jeunes qui ne peuvent pas aller faire rien, nous sommes des jeunes dans l'arrière, parce que nous avons un bagage toujours à dire, depuis ces bagages-là qui ne sont pas bons, c'est jeunes qui ont fait. Donc, comment nous sommes des jeunes intellectuels qui peuvent aller au-delà. Est-ce que c'est une fin de quelque chose? Je pense. Hein. Bon, après, politique ou pas, je ne sais pas. Je ne peux rien vous dire, mais c'est triste tout ça. Hein. Sincèrement, je ne sais même pas quoi dire. Donc non, je préfère ne rien dire. Voilà. Ça me choque, ouais. C'est tout. Ça aurait été mieux si ça avait été fait par la région, tout ça, mais il fallait que ce soit fait, donc c'est pas plus mal. Un peu plus loin, du côté de l'allée Décembre 59, autre statue au sol, autre personnage, Pierre Belin des Nambucs. Les gens réagissent en fonction du moment et de ce qu'ils ressentent. S'ils ont été aussi agressifs, c'est peut-être parce qu'ils en ont parlé souvent, mais que les personnes concernées n'ont pas réagi. Nous, Martiniquais, nous avons toujours un combat de retard. Cet homme-là, il a fait des conneries. Il faut le laisser là pour montrer à nos enfants qu'il a fait des conneries. Mais par contre, demander réparation de cette manière à faire certaines choses. Aujourd'hui, on se bat pour ça, alors qu'on peut, si les deux a dit, c'est combat qu'on doit faire. D'une manière ou d'une autre, pas moyen d'être indifférent. Je pense que ce sont des gens qui ont besoin qu'on revoie les choses. Et nous, élus, je suis adjointe au maire à Saint-Pierre, je suis élu de la Martinique. Moi, je pense qu'il faut revoir les choses. Ça vous laisse sans voix alors? Oui, mais bon... Je ne suis pas choquée parce que la jeunesse est active maintenant, ils prennent leurs responsabilités. Mais je ne sais pas quoi penser, vraiment. Je suis surprise, je ne sais pas. Victor Schœlcher en mai dernier, des Nambucs et Joséphine de Beauharnais hier, des personnages controversés, considérés comme symboles du passé colonial de la Martinique. Ils font couler de l'encre depuis plusieurs décennies et ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini. Victor Hugo et le comte de Blénac ont eux aussi subi le même sort, arrachés dans la foulée des événements de la Savane. Leurs noms étaient inscrits sur des plaques pour identifier les rues. Leur légitimité a toujours été source de débat. Fabienne Léonce, Marc-François Calvo. Des plaques arrachées au début de la rue Blénac et de la rue Victor Hugo, déposées devant les grilles de la préfecture avant d'être brûlées sur la Savane. Victor Hugo est l'écrivain qui a fait l'objet d'une pétition il y a 3 ans. Il lui est reproché des propos colonialistes. Je suis tombée sur un article du magazine Afrique Mag sur Internet et je n'y croyais pas. Ça m'a choquée et j'ai cherché à vérifier si c'était vrai et j'ai trouvé de nombreux autres articles de personnes qui dénonçaient Victor Hugo. Blénac, dont le nom exact est Charles de Courbon, comte de Blénac, a été gouverneur des îles d'Amérique à 3 reprises. Il est aussi rédacteur du Code Noir. La raison pour laquelle le nom est toujours présent n'est pas le fruit d'une décision de gouverneur ou du préfet ou de l'État français. C'est une décision d'Aimé Césaire et de son conseil municipal. Parce que c'était le premier urbaniste de la ville, qu'on ne pouvait pas le nier, qu'on ne pouvait pas l'effacer, qu'il fallait laisser une trace. Mais justement, en multipliant les noms de révolutionnaires, et les noms d'humanistes, les noms de ceux qui se sont battus pour l'émancipation et les droits humains dans le monde, de montrer que ce n'était qu'une trace. C'était plus petit que finalement le boulevard du Vietnam héroïque, plus petit que l'avenue Maurice Bishop, moins important. Malheureusement, ce qui nous explose un peu au visage ces derniers jours, c'est que cela a été conçu comme ça, mais cela ne nous a pas été transmis. Une autre lecture, elle concerne également la pente du tricentenaire,
Un bâti mis en lumière l'an dernier dans le cadre des 350 ans de la naissance de la ville. Ce que Césaire fait, c'est qu'il prend un lieu qui était un lieu colonial et il en fait un outil de décolonisation. C'est-à-dire que fondamentalement la fonction, la symbolique, le sens du lieu change de sens. C'est ça décoloniser. Décoloniser, c'est prendre quelque chose et en changer le sens. Ce qui s'est passé avec la porte est on va dire, la symbolique la plus forte du lieu, puisque la porte du tricentenaire a été faite en 1935 pour célébrer les 300 ans de la colonisation de la Martinique et l'arrivée de Belén Denambuc ici. En faisant d'abord cette espèce de rognage à l'intérieur du lieu, il en a changé la fonction. Une vision d'Aimé Césaire inconnue jusqu'alors qui s'inscrit dans la réappropriation des symboles, un travail précurseur.